à tous, je suis Cyramor et on va s'ouvrir à nouveau ces beaux coffrets Fulgudog V. On va en ouvrir 1, 2, 3. Je les aime bien, hein. Je préfère ça que les Pokébox avec les évolutions. Pour une raison toute simple, c'est le contenu. On a du évolution céleste, on a du voltage éclatant et du star étincelante. Dans les Pokébox, on a trouvé du star étincelant, du ténèbre embrasé et du style de combat. Et je trouve le contenu ici plus attractif. Il y a plus facilement des hits à faire tomber. Voltage éclatant, c'est une série que j'adore. Le problème de cette série, c'est le coût des boosters, hein. Ça commence à coûter bonbon là. Ça se trouve plus aussi facilement qu'il y a quelques mois, c'est normal. Ça commence à dater, c'est du EB4, hein. On n'est pas non plus sur du vintage. Loin de là. Mais ça reste assez difficile de trouver des boosters en loose ou en display. Les displays voltage éclatant sont très chers. Voilà quoi, on va plutôt s'ouvrir ça sous forme de coffret. Ici les coffrets coûtent aux alentours de 25 € dans le commerce avec un voltage éclatant, 2 stars étincelantes et 1 évolution céleste. Je pense que c'est un prix tout à fait correct. En plus, il y a 2 cartes promotionnelles dans ces coffrets. Le Moumouton est très cool, ça vaut absolument rien. Le Fulgudog, c'est pareil, je la trouve jolie, mais ça vaut pas grand-chose. Par contre, c'est des belles cartes et ça donne un petit peu plus de valeur au coffret. Donc, c'est tout à fait cool à ouvrir. Oh, il est chelou, le papier du booster Évolution Céleste, là. Allons-y, Évolution Céleste, on ne sait pas ce qu'on peut espérer avoir là-dedans. On n'a pas grand-chose sur Évolution Céleste. On a eu du bol sur la dernière ouverture, on a chopé une gold sur Évolution Céleste et c'était la seule fois de ma vie où j'ai obtenu un gros hit sur Évolution Céleste. Donc voyons si on peut renouveler l'expérience, ça me plairait beaucoup d'avoir une alternative ici. Tritonde, Bombidou, Verpomme, Hexagel en reverse et c'est pas mal ça. Articodin de Galar holographique, elle est très jolie. J'en ai ouvert assez peu du Évolution Céleste, donc je découvre encore des cartes, aussi banales soient-elles, hein, c'est qu'une simple carte holographique. Pourquoi je mets une sleeve, celle-là? Je la mets de côté. Voltage éclatant maintenant, et on termine sur Star étincelante, parce que c'est là-dedans qu'on peut avoir le plus de hits, avant de passer au prochain coffret. Waouh, ça c'est bon ça. J'adore. Oh, ça c'est pas bon ça. On est sur un booster d'une qualité complètement hallucinante. Regardez l'état de la carte. Ça sort de coffret, hein. Et là, on a de l'ancrage. C'est une carte commune, hein. C'est pas... Enfin, un peu commune d'ailleurs. Ça n'a rien de dramatique, mais c'est toujours un petit peu bizarre de tomber sur des cartes comme ça, un peu flinguées dans les paquets. Pour des choses aussi récentes qui sont normalement bien conservées, il n'y a pas de défaut spécifique à noter là-dessus. Aspico, Terral, Fampi. Pas de Amazing, Coconfort, pas de hit, Marest. Ok. Le Rhinolove, je vais le garder de côté parce que ce petit défaut d'ancrage, là, je le trouve sympathique à conserver. On va s'ouvrir nos 2 boosters Star étincelante avant de passer au 2e coffret, puis au 3e. On va ouvrir les 3 sur la vidéo. Et il m'en restera encore 3 pour une prochaine. Ici, on fait pas de tri, on fait rien, c'est Star étincelante. On ne veut pas se spoiler avec le code, alors on ouvre ça directement comme des bourrins. Spiritomb, on va passer à la Reverse ou la Trainer Gallery, une Reverse standard. Pack d'eau fraîche et un Léopardus en rare. Nous n'aurons rien ici dans ce booster, ça arrive, c'est pas un drame. On est sur un coffret timide. Très timide pour le moment. Mais Star étincelante peut donner des doubles hits de temps en temps. Et c'est ce qu'on aimerait beaucoup trouver ici, un double hit. Stalgamin, tic. Nous n'aurons pas de double hit. On a un Eatran baveux à souhait. C'est un défaut très connu sur EB9. Les reverse ont des défauts d'ancrage. Celle-ci en fait partie. Elles n'en ont pas toutes, mais c'est assez régulier. Et nous avons une V, Mimikyu V, très jolie. Ça nous fait un hit quand même sur ce coffret, mais pas un hit de fou. On était sur un coffret un peu moyen là. Mais il en reste 2. On va attaquer tout de suite avec le 2e, dans lequel on espère avoir un petit peu de gros hits. Ce serait cool. Hop, les cartes promo, on les sort. Oh, c'est le bazar avec ces coffrets. Ça prend de la place tout ça. On met ça là.
Je vais sliver les deux promos. Parce que l'effet holographique qu'on a sur les promos est facilement abîmable. Même les V. Je préfère les protéger que de les mettre en classeur comme un bourrin sans rien. C'est pas des cartes de grande valeur, mais je préfère quand même les garder dans un état correct. Nos boosters, bon, on a toujours le même contenu, il n'y a aucun effet aléatoire sur ces coffrets. On va retrouver 2 stars étincelantes, un voltage et évolution céleste. On va commencer par celui-ci. En fait, c'est le papier d'évolution céleste, j'ai l'impression que c'est pas le même que sur les autres séries. Il a l'air plus fin au toucher. Bon, pour l'importance que ça a, c'est pas grave. Hein. C'est juste un ressenti comme ça, voilà, que je partage avec vous. Énergie. Vigorote. Rêve pôle. Résolution d'Amaryllis, paraît cool. Tournicoton, Love Disc, Passe rouge, Loupio, Caverne de cristal. Et nous n'aurons rien du tout, un petit Altaria en rare. Sur ces séries-là, c'est prévisible de ne rien avoir. Elles sont compliquées pour sortir des hits. Que ce soit voltage éclatant ou bien évolution céleste. C'est pas les séries où il est le plus simple d'obtenir de gros hits. EB9 par contre, on peut s'attendre à des choses parce qu'il y a beaucoup de cartes très sympas. Et sur voltage éclatant, on aimerait bien sortir une petite Amazing pour nous rappeler les souvenirs de nos ouvertures de l'époque où c'était sorti. Non, c'est sali. Et Miasmax, on n'a rien du tout. C'est encore un coffret complètement biaisé ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Premier booster, star étincelante. Est-ce qu'on va avoir un petit peu de hit quand même? Parce que pour l'instant, c'est triste. Hein. Un petit Mimic IV, ça ne nous suffira pas. Écrapince, River Standard, Luxio, Noctunoir holographique, c'est une holo, c'est mieux que rien. Mais c'est pas foufou. Booster Farfa du V maintenant. Avant de passer au troisième coffret, il va falloir que le troisième coffret soit plus chargé que cela. Chinchidou, Carabine, Musté, Boué, Brutalibré, Judocrack. Même pas une petite Trainer Galerie, un Musté Flotte et une V derrière quand même. Un Dryol V qui n'est pas complètement fou. Cette carte-là, non, n'est pas ouf, mais bon. C'est un hit, on le prend. Là, en 2 coffrets, on a eu 2 hits un peu dégueux. Hein. 2 V standard sur Star étincelante et c'est tout. C'est mitigé. Et sur les dernières ouvertures de coffrets Fulgudog, on a été bien plus chanceux que ça. Peut-être qu'on a épuisé notre quota de chance sur cette série et c'est la raison pour laquelle on ne sort rien ici. Hop, le Moumouton, le Fulgudog, la Jumbo et nos petits boosters qui sont encore une fois les mêmes, tout est normal. On va peut-être les mettre dans le même sens quand même et on va sliver nos 2 petites promos avant de passer à l'ouverture de ceci. Une petite Amazing sur voltage éclatant nous conviendrait bien. Et un petit Rayquaza alternatif sur le booster évolution céleste me conviendrait bien aussi. Mais encore une fois, on est sur un booster. Le papier est complètement loose comme ça. On a l'impression que les cartes sont pas bien maintenues à l'intérieur. On va quand même regarder l'état des cartes au dos. Parce qu'il se pourrait que ce soit le signe de cartes abîmées, ça. Ça n'a pas l'air du tout d'être le cas. C'est déjà bien. De toute façon, qu'elle soit abîmée ou pas, ça n'a d'importance que si nous tombons sur un hit. Et il est assez peu probable que ce soit le cas. C'est trop difficile de tomber sur des hits sur Évolution Céleste et idem sur Voltage Éclatant. Si c'est le cas, tant mieux, mais on s'en plaindra pas. Si on n'en a pas, Solochi, Vert Pomme en reverse. Et on passe à notre carte rare qui est un Roublenard. Pas ouf, ce petit Roublenard. Voltage Éclatant. Sur Voltage Éclatant, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut avoir. Il y a les Amazing, il y a le Pikachu Full Art, le Pikachu Rainbow. Mais ça tombe très peu sur cette série. Donc on espère, c'est pour ça qu'on les ouvre, mais c'est difficile de les faire tomber et ce serait un coup de chance absolument énorme. Yanma, Axolotl. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir une petite Amazing de Zamazenta, mais non. Oh, une Gold. Oh, un Ixon Galar en Gold. Mais c'est pas possible. On n'arrête pas de sortir des Gold en ce moment. C'est vraiment chanceux. Ce Ixon Galar ne vaut pas grand-chose parce qu'il y a eu une histoire à la sortie de Voltage Éclatant. Les ETB de cette série contenaient des boosters un peu buggés avec beaucoup plus de hits que la normale. Et notamment ce Ixon Galar qui sortait beaucoup. Donc cette carte vaut une 30aine d'euros. Elle a dû augmenter un petit peu depuis
sortis de la série et des ETB, mais c'est pas du tout quelque chose de cher, ce Ixon Galar. Par contre, c'est une très jolie carte, c'est un shiny. Ah, je spoil le code, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout, en tout cas, au slot de la rare, mais peut-être à la Trainer Gallery. Non, on n'a rien. Hop, Charmini, il n'y a que dalle. Ouais. Bon, en tout cas, le Ixon Galar fait plaisir. Hein. Sur ce coffret, c'est très très bien. Je vais pas spoiler celui-ci. On va éviter de se refaire avoir une deuxième fois. Tadmor. J'ai mal rangé ma reverse. Lixi. Kenotor. Brutalibre. Electek. Une reverse tout à fait standard, c'est un Vibranymph complètement baveux et nous n'aurons rien du tout. Un petit Boréas, bon. L'ouverture est pas mal dans le sens où on a eu la gold. Mais sans la gold, là, si on cache ça en 3 coffrets, on n'a rien du tout. Hein. 2 petites V, c'est que dalle sur des boosters sur lesquels on peut s'attendre à avoir beaucoup de hits. Le Ixon Galar vient clairement nous sauver la mise sur ces coffrets. Et au final, c'est pas si mal parce qu'on a une gold. Donc on s'en plaint pas, c'est une ouverture dans la moyenne, on va dire, mais il y avait mieux à avoir sur ces séries. Heureusement que le petit Ixon est venu nous sauver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.